Et salut les coaster fans. Je suis en train de filmer moi. Bonjour les coaster fans, ça va? Comment allez-vous? Où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Nous sommes à Toverland. Oh, c'est magnifique. Voilà. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On est à Toverland. On va faire du crédit. On va profiter un peu. C'est terrible parce que maintenant à chaque fois qu'on fait des vlogs ensemble, déjà tiens un petit peu plus droit la caméra. Ah pardon, excusez-moi. À chaque fois qu'on fait des vlogs ensemble, c'est Franck qui filme, il s'est accaparé la chaîne. Alors je reste au montage, mais c'est vrai que là on commence vraiment à avoir un vrai petit duo, c'est sympa. Et du coup on va tout droit vers Maximus Blitzbahn. On n'a aucun crédit dans le parc, c'est la première fois qu'on vient ici, on va tout découvrir. On va vous donner notre avis et on a hâte, il y a Phoenix juste derrière. Et oui. Là c'est absolument magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Du coup c'est parti pour aller faire Maximus Blitzbahn parce que il me semble que le débit est assez pété. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur le parc, on est les premiers à être rentrés. Let's go. Alors juste ici nous avons Maximus Blitzbahn qui est une attraction qui est dans les premières zones du parc. Donc au tout départ le parc s'est développé en indoor, donc dans ces espèces de gros hangars qu'on voit, il y en a 2 au total dans le parc. Et donc ça c'est une attraction qui se développe un peu à l'extérieur et qui démarre à l'intérieur d'un hangar. Donc on va rentrer pour voir ce que ça vaut. C'est un espèce de, c'est pas launch mais c'est un coaster de chez Vigant qui est propulsé. Je sais pas trop comment on pourrait qualifier ça, comment on pourrait appeler ça, Franck. On ne me demande pas, j'en ai aucune. Bon, en tout cas, moi j'en avais déjà fait un à Schwaben Park, c'est assez sympa comme type d'attraction. Alors que là, on rentre dans le premier hangar et c'est très vide parce que tout est fermé pour l'instant. Le parc vient juste d'ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Il y a le Flume là-bas, le fameux Flume Indoor de Toverland. C'est très sympa. Est-ce que tu as hâte, Franck? Pour tout. Tout, oui. Tu as hâte? Toujours. Toujours. 5 minutes. Allez, chiotte. Génial. Ah, et ça, alors ça, attends, regarde. Ça, c'est pour rendre hommage à Bob Car, donc l'ancienne version de Maximus Blitzbahn. Ils ont laissé une petite trace à l'intérieur. Et on continue la file d'attente qui est absolument magnifique. Vraiment. Et on y est. Alors, vous allez voir quand les gens démarrent. On peut y aller par deux. Il y a la musique de Dubik à Toverland. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Winoland. Non mais il y a la même musique du coup. Alors on sort du coup, attends je récupère le flambeau. Bah, alors là on sort de... Ouais, attendez, on va vous montrer là. L'horreur. Terrible. Terrible. Oui. Et donc là on sort de Maximus Blitzbahn. Oui. Qui est vraiment rigolo. Sympatoche. Sympatoche. Toi c'était ton premier du coup du modèle. Oui. Et bah voilà, rien de plus à dire, c'est vraiment du familial assez fun. Bah là, alors on va essayer de se diriger vers Booster Bike. Ouais. Ou d'aller, parce que là vraiment la zone est vide, d'aller faire ouais, alors soit d'autres choses dans les zones indoor, parce qu'il y a un autre crédit à prendre juste derrière. Ouais, dans l'autre zone. Est-ce qu'on va pas le faire? Ouais, bah on va voir. Il est où? Je crois qu'il faut passer là-bas, dans cette petite entrée assez lugubre, mais assez intrigante. De toute façon, c'est vraiment la vibe du parc. Vraiment, la vibe de Toverland, c'est que c'est assez féerique, mais féerique pas comme on a l'habitude de le voir dans d'autres parcs, et donc c'est vachement cool. Moi, ça m'hype beaucoup. Et ne faites surtout pas attention à ma coupe de cheveux dans ce début de vidéo. Ah, je crois qu'il y a un crédit. Tu crois qu'il y a un crédit, Franck? Oui, je crois. Je suis pas sûr. Allez, let's go, hein. Petit mais intéressant. On va voir ça, hein. Bah là on est bloqué parce qu'en fait Booster Bike veut pas démarrer. On a quasiment pas attendu donc ça va, ça reste chill, mais c'est un peu chiant. Un peu chiant quand même. On aurait bien voulu le faire tout de suite, on sait pas si ça va redémarrer. Et eux non plus, les gens qui sont bloqués là-haut.
voilà, s'ils nous évacuent, bah, enfin s'ils nous évacuent. Si on nous dit de partir, bah, on ira sur Dwervelwind. Le truc qui tourne là, un peu à la RTH mais sans les loopings, comme ils disent. Donc voilà, donc, on ira sur Dwervelwind après, j'ai toujours du mal à le dire, je suis désolé. Tu le dirais comment toi? Dwervelwind. Dwervelwind. Ouais, le truc qui tourne de chez Mac. Alors on irait là-dessus, ça a l'air pas mal. Mais là pour l'instant c'est capoute ça. Bon, c'est une défaite totale. Booster Bike a eu une évacuation. Donc on a couru pour éviter l'amas de scolaires qui arrivent encore derrière. On n'a pas pu tous les éviter. Mais là on va faire le spinning coaster de chez Macride. Personnellement j'attends énormément pour sa musique que vous entendez en fond là. Absolument somptueuse. Et puis pour voir ce que ça vaut quand même un spinning Mac autre que RTH. Parce qu'on n'a jamais fait de family spinning Mac. Ah toi je sais pas Franck. Euromir. Ouais bon on n'a jamais fait de spinning Mac. Ok. C'est magnifique, voilà. On a perdu Pixelios, il est là-bas au fond là. On va faire Phoenix. On sort de Dwervelwind. C'est très bien, c'est très bien. L'audio embarqué est un peu fort, c'est assez surprenant. On l'a fait au premier wagon, en arrière. Vraiment c'est super cool. Tige positive. Il y a vraiment des sensations assez diverses. C'est plutôt long je trouve pour un family. Il y a vraiment des bonnes sensations. On est tous les deux conquis. Pixelios pourra vous en dire la même chose si un jour il me rejoint, puisqu'il est là-haut. Voilà, du coup on part sur Phoenix. Bon alors, moi j'ai pas pu faire le recap de Dwervelwind. J'étais en train de prendre quelques petites photos. Oh t'inquiète, j'ai parlé pour toi un peu. Dwervelwind c'est extrêmement validé, je pense que c'est ce que tu as dû dire. Oui. C'est de l'excellent family, des plans de partout. Ouais, c'est magnifique. Et ça va être excellent quand on va voir le nouveau flat là, qui va ouvrir juste derrière. En plein milieu de l'hélix. Ça va être une pépite, donc là on va s'empresser de le faire. C'est magnifique, je prends une claque visuelle, je sais pas pour toi. Ouais, oui, c'est magnifique, vraiment. C'est incroyable. Je sais pas d'où donner de la tête. C'est fou. Allez. Là on a hâte hein.
La question c'est... Franck, Si, merci. Oui, pour cet accueil. est-ce que tu as apprécié? Oui. Un avis à chaud, parce que toi c'était vraiment ton premier wing BM. Ouais. Donc quel est ton avis? C'est très bien. Trop court, mais très bien. Ok. Bah écoutez, je trouve que Phoenix est très bon. Je m'étais vraiment dit ne te hype pas trop. On l'a fait au last du coup, donc on s'est bien fait valdinguer au début. Et c'est vachement sympa. L'airtime ici, il est relativement long. La drop elle tire. L'espèce d'Immelman, on se sent vraiment plongé à la fin quand on est au last. Et le 0 G-roll là, c'est ce que j'aime dans les wing BM, hein. On se prend du lat. Regardez-moi ça. Oh là là, il passe où? Je sais pas où ils sont là. Voilà. On se prend du latéral. Et pourtant, moi j'étais le plus à l'intérieur du train. Donc je pense que toi, t'as dû encore peut-être un peu plus valdinguer. Un peu, ouais. Donc c'était très sympa. Et même la fin, bah, c'est assez planant. Mais ouais, c'est très court. Hein. C'est très court. Alors maintenant, on va aller faire Troy. Ouais. Parce que, bah voilà, comme ça, on aura les deux gros coasters du parc. On aura un avis dessus. Mais Phoenix, bah ouais, très content. Très content. Il vaut le détour, ce petit BM. C'est parti pour aller faire un tour de Troy. Troy de rail. Oui, notre deuxième gros GCI. Et on a hâte de voir ce que ça vaut. Alors paraît-il qu'il y en a certains qui le trouvent excellent, soi-disant un des meilleurs GCI qui existent en Europe. Et d'autres qui disent que il est un peu inconfortable. Donc on va voir. Nous sortons de Troy, d'un ride de Troy au first row. Et comment c'était? C'était très bien, très long, très cool. Ça dépote, ça déglingue, mais en même ça. Et oui, personnellement j'ai peut-être moins apprécié que Franck, même si j'ai trouvé ça très sympa. Faudra que je retourne le faire de toute façon. Effectivement, il vibre pas tant que ça, il vibre un peu mais ça va. Le seul truc c'est que vraiment c'est au niveau des c'est au niveau des virages, au niveau des airtime qui vraiment sont pris à toute blinde et on se fait changer de direction comme c'est pas permis. Donc c'est un sacré délire. On voulait faire booster bike là et en live vous suivez Franck qui est en train de se rendre compte qu'on va pas le faire tout de suite. Hein. On va aller faire d'autres choses. Donc Troy, il faudra que j'y retourne plus tard. Là je suis vraiment là de but en blanc comme ça. Je vous dirais que je préfère Phoenix. C'est vrai que c'est un peu les deux coasters qui sont un peu en duel dans le parc. C'est les deux gros coasters du parc. Donc c'est un peu difficile de choisir. On verra en fin de journée, on va le refaire à différentes places, on va attendre que ça chauffe un peu. Petit problème que j'ai eu aussi, c'est que dans Troy, en plus des lap bars, vous avez des ceintures de sécurité vraiment comme en voiture, sauf que vous avez un morceau qui est en métal. Et moi le morceau en métal était de mon côté et était sur mon flanc droit. Je vous déconseille, c'est horrible. Donc j'ai essayé un peu de lutter tout le long du ride pour pas me le prendre, donc on va essayer de repositionner un petit peu mieux pour le prochain ride. Et puis là voilà, sinon on a tous les bons crédits du parc en tout cas. Donc là c'est pour l'instant vraiment Toverland c'est validé. C'est très validé. Très bon petit parc. Parce que c'est pas très grand, on fait très vite le tour. Et nous sommes de retour dans la zone indoor. Plutôt simple, mais vachement grande. He's pretty. Je crois qu'il va nous suivre. Gaat hij mee met de golven? On est suivi là. On suivait. On est suivi là, je pense qu'on est sur une grosse affaire. Il va pas nous lâcher. Il va Hein. vraiment pas nous lâcher, il va aller dans la grotte avec nous. Ouais, c'est parti pour. On fait quoi là, Franck? On fait Phoenix. Phoenix, mais version haut. Donc là, on est parti pour Merlin's Quest et pas River Quest. À chaque fois, je me trompe, faut que je fasse attention.
Là on est dans voilà, Marines Quest. Ah, ils sont deux maintenant, plus. Ils se rajoutent là, c'est tout un gang. Le gang des requins. Bonsoir. Du coup, Marines Quest, c'est extrêmement validé. C'est du... Bon, c'est une balade, hein, mais vous avez un passage Dark Ride qu'on va pas vous spoiler. De toute façon, pour ceux qui veulent voir, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment génial. Ouais. Très belle attraction. Très beau, il y a des petites odeurs et tout. On peut passer là juste à côté. Mais ouais, vous passez juste en dessous de Phoenix, donc c'est vraiment génial. Et ça promet pour les futures attractions qu'on va pouvoir voir à Toverland. C'est beau. Et nous, on va aller refaire Phoenix après. Ouais, je pense qu'on va aller retourner. Il y a un petit peu de monde maintenant sur les attractions. Ouais. Mais ça va. On a toujours pas Booster Bike. Ouais. Non, ça, on va se garder pour la fin, je pense. Ouais. Non, mais ça va. Il va falloir y passer. Donc c'est validé. On vient enfin de sortir de Booster Bike pour choper notre 6e crédit de la journée. Ça y est, on a tout fait. Bon, Booster Bike, ouais, hein, les assises sont pas top. C'est quand même plus sympa qu'un disco. Oui. On a un peu plus de liberté, mais ça écrase. La file d'attente est une horreur. Ouais, on a attendu 30 minutes, mais dans un. Ouais, mais c'est juste un parc. T'as l'impression de ne pas avancer, c'est horrible. Alors là, juste pour vous donner un avis, voilà, le premier launch c'est rigolo, on prend un peu de vitesse. La première bosse, bon, c'est fun, ça flotte un petit peu. Et après tout le reste du coaster, moi perso, j'ai un petit peu lutté contre les jets positifs qui m'écrasaient dans le siège. Et là, du coup, bah, on va aller faire toutes les attractions aquatiques qu'on n'a pas encore fait dans le parc. Donc le raft, Jeju River, je crois que c'est ça. Ouais, tous des trucs avec River. Beaucoup de monde à chaque ouais, fois. beaucoup de monde. Et puis après, aller voir aussi pour le Flume qui est blindé. Bah voilà, regardez, Jeju River. La file commence à l'extérieur. Peut-être pas tout de suite alors. Je vous jure, par contre, ça c'est terrible, mais j'ai jamais fait un parc où il y avait autant de scolaires. Pour moi, à la rigueur, il y a des centres aérés, des colonies de vacances quand je fais des parcs en France ou en Allemagne. Mais là, c'est vraiment des scolaires, des écoles des Pays-Bas qui viennent faire leur journée ici. Et c'est terrible parce que les gosses font énormément de bruit. Bon, c'est pas leur faute, c'est des gosses, mais sauf que bah, quand les files d'attente sont assez resserrées ou que vous vous retrouvez surtout dans la gare de Phoenix, c'est vraiment le pire. Et on reste bloqué longtemps des fois dans la gare de Phoenix quand on attend pour le premier rang. Et ils gueulent à chaque démarrage. Et donc un gosse gueule, ça fait gueuler un autre gosse. Et c'est un concert. Donc à chaque démarrage, si jamais un jour ça vous arrive, vous venez à Toverland à un moment où il y a des scolaires, bouchez-vous les oreilles à chaque démarrage parce que c'est... Bah, je sais pas, lui il en peut plus. Ouais, ras le cul. Voilà. Mais sinon le parc, bah là de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, c'est joli. Il est 14 h. Il est 14 h, on a quasiment déjà tout fait. Et on s'est déjà refait quelques rides de Phoenix, bah 3 rides de Phoenix et 2 de Troy, un au first, un au last. Pour ma part, Phoenix est quand même en pole position, même si Troy s'avère être un peu mieux que ce que je pensais. Mais ça reste très vénère. Tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment faire ça? Il y a du monde partout de toute façon. Bah on peut faire un truc plus cool. Un truc plus cool. J'ai pas de problème avec les enfants, mais il n'y a pas un gosse qui communique sans crier dans cette file d'attente. Et dans beaucoup d'autres files d'attente. C'est terrible. Je sais pas pourquoi. On n'a pas d'explication. On sait pas pourquoi. Ça gueule. Tous, ils gueulent tous. Et sinon les enfants c'est bien hein. Faut les laisser s'exprimer mais... Ah. C'est parti. C'est bien plus calme tout d'un coup. Ouais, ça fait du bien. Voilà les grosses vagues, c'est pour toi ça. Pas glisser hein. Et ben... Yeah. Ça se fait évacue ou pas? Évacuation. C'est une petite évacuation. Rien de plus, voilà. Nul. Sur le raft en plus. Alors là en gros on vient de faire le flume. Très bon flume. La théma est sympa. C'est joli. Ah, c'est joli, je sais pas si on le voit là. Vous allez voir comme on était écrasés. Regardez, voilà, vous avez là 2 personnages. On était... Non, je vais pas acheter. On était écrasés, mais comme pas possible. Parce qu'en gros, le gars nous a dit, ah, il reste de la place, il y a pour 2 personnes devant si vous voulez. Mais juste vraiment le petit truc pour 2 personnes.
Et je oui. me suis dit ça passe. Non. Toi, tu t'es dit ça passe. Ça ne passait pas. Et bien en fait, parce que techniquement il y avait de la place derrière. Mais en fait il y avait un couple derrière qui se sont dit prenons tout le flume. Bah, ils pensaient qu'ils étaient tout seuls Voilà. en fait, au départ. Et du coup bah nous on s'est retrouvés à deux, plus les deux sacs complètement entassés. Donc on a lutté dans chaque drop et finalement, bah, Dieu merci que ce soit un flume avec des freinages plutôt doux, Oui. avec des lifts plutôt doux. Il n'y a pas trop d'à-coups, même pas du tout en fait. Non. La théma elle est vachement sympa. Oui. Donc très validée, la drop est bien raide. Oui. C'est non, très très cool. Et puis la nouvelle théma qu'ils ont fait, ça rajoute vraiment un truc. Donc franchement bravo Toverland, votre flume est validé. Juste la drop en arrière, c'est sympa mais ça mouille pas. Oui, voilà. C'est juste impressionnant quoi. Oui c'est sympa. Bah maintenant on va aller faire, qu'est-ce qu'on va aller faire là? La Villa Fiasco. Oui, on va aller faire un peu les attractions qui sont indoor, un peu ce que Voilà. ça vaut. Franck, t'as fait gaffe à rien du tout là? Non. T'as pas vu? Non. Théma, la taille du rat. Théma, la taille du rat. Énorme. Et c'est un coup pour te faire un ligament croisé là dis donc. C'est Nicoland. C'est Niglot. C'est le Niglocho. Je veux François. Je me perds l'équilibre. On va essayer de s'éloigner des gosses. Oh. Sportif, hein? Sportif. Sportif de haut niveau. Ah, non, ça non. Oh, ça vibre ici là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça tu fais pas? Moi je fais. Vas-y. La question c'est ce que Franck va tomber. Théma, regardez-moi La dextérité. se déhancher. Bah voilà. Parfait, je te renvoie le téléphone. Hop là. Incroyable. Ah, impressionnant. C'est un fly-through. C'est tout. Je suis joie. Mais quelle glissade. Oui. Eh bien, on s'en va. Voilà, c'est une fin de journée à Toverland. Très bonne journée. Franck est complètement crevé. C'est éclaté. En vrai, on est vraiment crevé parce qu'on s'est levé super tôt ce matin pour venir pour faire l'aller-retour. Hein. On est parti depuis Metz pour faire Metz-Toverland. Donc là, c'est assez terrible. Du coup, on part plus tôt que prévu. Il est 17h. L'énergie pour les 4 heures à suivre. Voilà. Monsieur tourne à l'énergie drink. Là, du coup, on va se taper voilà, 4 bonnes grosses heures de route. On a bien fait le tour du parc, on a bien profité de tous les coasters. On est à 5 rides de Phoenix, un peu à toutes les places, et 3 rides de Troy. Ouais, on vient de finir sur Troy. Hein. Et on a fini sur Troy, là on vient de finir. J'ai la tête comme un ballon. Et donc c'est devant cette très belle entrée de Toverland que j'ai envie de vous faire cet outro. Histoire d'un petit peu changer, pas forcément faire une outro en voix off comme j'aime bien faire d'habitude. Et alors du coup, bah, Toverland, voilà, hein, on l'a déjà dit, on le redit, mais c'est vraiment validé. On nous l'avait dit, c'est un parc, c'est un classique, c'est à faire. Et de toute façon, c'est un parc qui ne fait qu'évoluer, qui fait que progresser. Là, ils sont encore en train de nous ouvrir 2-3 nouvelles attractions dans la zone de Phoenix qu'on n'a pas pu tester parce qu'elles ouvrent normalement ce week-end. Donc là, on est jeudi, donc pour vous dire, voilà, pour vous dire, on est le jeudi 29 juin, donc ça ouvre, je crois, vraiment début juillet, le 1er ou le 2, je sais plus exactement. Donc voilà, on est arrivé juste avant que ça ouvre, mais c'est très beau, la zone d'Avalon est magnifique et je pense une de mes zones de parc préférées. Et là on a Franck qui revient des Toiletten. Monsieur Franck, dites-moi un peu votre avis sur le parc, sur un petit peu tout. Qu'est-ce qu'il y a des points que tu aurais envie d'aborder pour terminer cette vidéo? Ah, dégagez-moi Booster Bike. Hein. Ok, première chose. File d'attente, c'est une horreur. En fait, c'est voilà. pas dégager, il faut retémer au moins et peut-être changer les trains qui Le ont rien à coaster faire n'est là, pas quoi. forcément très intéressant hein, quand on Ouais. a un Vervelvint à côté. Ouais, c'est Donc ça. voilà. Avalon c'est super cool, on a pu voir ce qui va bientôt ouvrir, donc ça a l'air très très prometteur. On a hâte de voir la suite. Phoenix c'est très très bon. Du bon jet négatif, du bon jet positif dans tous les sens. Soit au first au last, c'est vraiment très cool. Un début pas foufou, puisque les gosses ils ont un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on enlève les harnais et tout. On a perdu beaucoup de temps Ouais. sur Phoenix. Avec beaucoup de comparé scolaires, aux c'était un autres peu coasters, compliqué, en tout ouais. cas. Il y avait les profs en fait et les animateurs qui essayaient de gérer les gosses, c'était un peu un bordel. Donc voilà, Troy moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'aime bien, ça pète la gueule et ça c'est cool. Mais dans le bon sens, pas comme Stampida, non c'est bien, je préfère ça à Vodan, c'est super long. Là il était bien chaud et tout, c'était vraiment bien super chaud cool. là, ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà,
C'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Le raft est vraiment pas fou. Le raft est pas fou, mais le flume est très bon. Le flume est très bon. Le flume est très bon. Voilà. Mais alors, la question que tout le monde se pose, es-tu plutôt Team Troy ou plutôt Team Phoenix? Parce que c'est un peu souvent le débat. Phoenix, ça reste sûr. Team Phoenix. Phoenix, Ok, bah je suis pareil. Et bah regardez, on va vous montrer toute la journée. Voilà, Il y avait différentes couleurs. Hein. Différentes couleurs. On a eu de tout, on a eu du jaune, du rouge, c'est Power Ranger. Ouais. C'est Koh-Lanta presque le truc. Hein. Donc voilà, mais moi je suis clairement Team Phoenix et c'est dans mon top 10. Hein. Je vais pas tergiverser, c'est clairement dans mon top 10. Sans aucune hésitation, je sais pas à quelle place, mais c'est vraiment un de mes coasters préférés. Je pensais pas du tout pourtant, et c'est vrai que c'est assez court. De toute façon, je vous en reparlerai, je ferai peut-être une vidéo dédiée à Phoenix parce que c'est vraiment un de mes coasters préférés, donc je suis obligé. Ou je vous en reparlerai dans mon top 10 à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, mais il sera dedans, c'est quasiment sûr, à moins que je me mette à faire un trip hyper loin en Europe, mais c'est pas près d'arriver. Mais c'est censé ne pas bouger, il sera dans mon top 10 à la fin de l'année. C'est une énorme dinguerie et c'est extrêmement varié en termes de sensations. Et même si c'est court, bah ça reste très bon quoi. Alors que Troy c'est long, mais limite trop. C'est-à-dire que la dernière partie, je trouvais que vraiment elle m'a vraiment tabassé le crâne. Et on s'est fait 3 fois aujourd'hui. Une fois ça allait, mais je sais que prochaine fois que je viendrai à Toverland, parce que bien sûr il y aura une prochaine fois à Toverland, ben je le ferai peut-être juste une fois, mais pas plus quoi. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Franck? Moi j'aime bien Troy. Hein. Il aime bien Troy. Bah voilà. En tout cas, on va le voir passer. On va le voir passer juste ici. Regardez, on va vous montrer. C'est sur Troy qui va dropper, qu'on va vous laisser pour cette fin de vidéo. Je me décale, je me décale. Et voilà. C'est sur ce qu'on vous laisse, les coaster fans, après cette très belle journée à Toverland. Et comment qu'on dit d'habitude, plus les coaster fans. Plus les coaster fans.